difficile de faire face à un enfant qui se braque quand vous lui demandez de faire quelque chose. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite technique qui va vous aider à désamorcer un rapport de force. Bonjour, c'est Nathalie de Family Psy et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto conseil de Family Psy. Je vais vous parler aujourd'hui de la diversion ou du détournement d'attention. Avant d'arriver au rapport de force, il est important de désamorcer une situation pour éviter qu'elle ne devienne trop crispée et difficile à gérer. L'intérêt est de baisser la tension du moment et de désamorcer le rapport de force. Les enfants s'intéressent facilement à des petites choses, un avion ou un oiseau dans le ciel, un insecte. Utilisez un sujet qui va capter son attention pour l'éloigner de la source de frustration du moment. Si les enfants font face difficilement à leur frustration, ils passent aussi facilement d'un état émotionnel à un autre, des larmes au rire, de la frustration à la détente. Étape numéro 1, repérez le moment où il se braque. Des mimiques, un visage, des mots vous indiqueront qu'il est en train de se braquer et que le rapport de force est en train de se mettre en place. Étape numéro 2, proposez-lui un sujet qui va capter son attention et détourner vers une autre source de distraction. Il est important de choisir un sujet qui va vraiment l'intéresser, qui va vraiment attiser sa curiosité. C'est vous qui connaissez votre enfant et qui connaissez quel sujet va vraiment l'intéresser. Étape numéro 3, revenez à la consigne du début et à la source de frustration. Redonnez votre consigne calmement quand votre enfant aura retrouvé son calme et vous aussi. Il sera plus à même de l'écouter s'il a un nouveau centre d'intérêt. Il sera plus à même de partager son jouet par exemple s'il en voit un nouveau encore plus intéressant. Employez cette petite technique pour désamorcer les débuts de blocage, par exemple quand vous lui demandez d'aller se déshabiller pour entrer dans sa douche. Vous serez surpris de l'efficacité de cet outil quand il est utilisé à bon escient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur un autre tuto conseil de Family Psy.